c'est la deuxième fois qu'il y a tentative de faire comme un forcing, d'entrer dans la prison avec des policiers très très lourdement armés venant essayer presque d'enlever une partie des prisonniers par rapport aux autres et de les mettre dans des conditions d'un loin plus cruelles par rapport aux autres prisonniers. Précisément, ils veulent séparer les prisonniers présumés putschistes par rapport aux autres prisonniers et de les mettre dans des conditions très dures, notamment, on parle de conditions d'isolement, dans des endroits où il n'y a même pas de sanitaires, où les forces à passer la nuit avec quelque chose comme un petit bac ou un seau pour faire ses besoins. C'est vous imaginez dans quelles conditions de cruauté on veut les mettre. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'était une deuxième tentative de forcer ces prisonniers à les mettre dans ces conditions. Et les autres prisonniers, alors, se sont sentis aussi visés par ces tentatives de discrimination, d'intimidation. Et puis, ils ont essayé de faire une résistance. Et effectivement, avec cette résistance, il y a eu vraiment une situation de tension très sérieuse. Et heureusement, Dieu merci, il y a d'autres organisations, des personnes qui interviennent dans le domaine des droits de l'homme, notamment l'Office des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui a essayé d'intercéder, d'aller entre les deux protagonistes. Et Dieu merci, maintenant la police est retirée. Mais effectivement, nous devons déplorer cette tentative de s'acharner, de harceler ces prisonniers, au lieu de mettre toutes les énergies dans la procédure d'avancement de leur dossier, parce qu'ils vont passer presque 5 mois sans avoir été jamais déférés devant le juge. Plutôt que de mettre de l'énergie à ce que la procédure suive son cours normal, on est étonné, voire frustré de voir qu'on mette de l'énergie à vouloir les maltraiter à tout prix. Et ça, c'est une situation vraiment que nous dénonçons, qu'espérons qu'elle ne va pas recommencer. Mais apparemment, on dirait qu'il y a une main invisible qui est décidée à les maltraiter à tout prix. On ne sait pas pourquoi. Pour qu'un prisonnier soit placé dans des conditions d'isolement, il y a des critères bien précis. Si par exemple il présente un degré de dangerosité manifeste par rapport au prisonnier, si peut-être il aurait tenté de s'évader ou quoi. C'est-à-dire si son comportement disciplinaire en général est vraiment n'y est pas, là on peut songer à de telles mesures. Et même quand on songe à de telles mesures, cela revient à la seule administration pénitentiaire d'apprécier la situation carcérale du prévenu, son dossier, son comportement et de prendre ces décisions. On n'a jamais vu des bataillons entiers de gens lourdement armés faire éruption dans la prison pour décider quoi que ce soit, alors qu'il n'y a pas de problème, il n'y a aucun trouble, il n'y a pas de mutinerie. Ça, c'est très inquiétant parce que, effectivement, c'est à bon escient que les prisonniers se sont tous levés parce qu'ils se croyaient qu'il n'y allait y avoir un massacre. Parce que, imaginez-vous, vous êtes déjà enfermés, dépouillés de tout, et maintenant, ce sont déjà fortement armés qui viennent, qui font éruption dans la prison avec toute une brutalité. C'est vraiment dommage et on espère que cette situation doit cesser le plus tôt possible. Et ça, vraiment, nous interpellons toutes les autorités de ce pays de ne pas, je dirais, ajouter le drame au drame. Nous vivons assez de situations difficiles comme ça. Plutôt de faire tout pour que la procédure judiciaire avance.